j'ai peut-être des blessures. On te prend même pas au sérieux. C'est difficile. Ah non, ça perd pas. Ah non, il y a des commentaires comme là dans la dispute, en mode il fait comme s'il allait te frapper. Ou bien. Après il dit. Alors, bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de me retrouver ici devant vous. Tout d'abord, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet que nous allons aborder aujourd'hui, je tenais principalement à souhaiter à chacun d'entre vous bonne et heureuse année 2026. Franchement, je souhaite que cette année soit une année d'exploit, de succès, que vous réussissiez à atteindre vos objectifs et que malgré les hauts et les bas, que cette année vraiment vous apporte plus que les années précédentes. Je pense qu'il serait important aussi de mentionner le fait que même si le nom de ma chaîne a changé, le but principal pour lequel la chaîne a été créée reste le même, c'est-à-dire le développement personnel, la connaissance de soi, l'importance de guérir de ses blessures, d'affronter ses peurs, etc. Donc je pense qu'il faudra commencer par briser un peu les mythes qui sont autour du développement personnel, parce que d'habitude, quand on entend parler de développement personnel, j'ai l'impression qu'on met plus les personnes qui sont timides, qui ont du mal à parler à un grand public, ou des personnes qui sont un peu trop introverties. Le développement personnel, en fait, j'ai l'impression qu'il est trop limité, alors qu'il est vraiment vaste. Ça ne dépend pas de l'âge ou de la personnalité de la personne, même si effectivement il y a des personnes qui sont plus aptes à prendre le lead dans certaines situations, ils sont plus à l'aise à parler, à faire écouter leur voix devant un grand public, mais ça veut pas dire que ces personnes se connaissent. Voilà, ça veut pas dire que ces personnes se connaissent elles-mêmes, parce que le développement personnel, en fait, c'est pas quelque chose qui est limité. Alors j'aimerais aussi continuer à aborder les thèmes que nous allons parler sur cette chaîne. Et pour cela, je vais demander l'assistance de ma sœur pour plus développer, parce qu'à chaque fois que je dirai les thèmes qui seront abordés, j'aimerais bien qu'il y ait une personne pour élaborer un peu le sujet et rendre cela intéressant, et justement vous montrer pourquoi c'est important de suivre toutes les séries de vidéos qui seront faites. Du coup, notre invité spécial est là. Pour rentrer. Bon, la voici. Faut te présenter. Du coup, je m'appelle Anna et je suis sa petite sœur. Je veux que j'aille plus dans les détails. Non, c'est bon. Bon, je reprends mon sérieux. C'est difficile. J'ai dit, on va aborder certains sujets. J'ai parlé de chaque mois. Mais je trouve qu'il serait important de revenir sur chaque sujet pour mieux décrire et donner des exemples concrets qui vont faire en sorte que les personnes, en tout cas qui regardent cette vidéo, voient l'importance justement de visionner chaque séance de vidéo qui sera faite sur les différents thèmes. Alors, j'ai dit que pour le mois de février, nous allons parler de l'importance de mieux se connaître. À quoi est-ce que ça te fait penser ? Alors, mieux se connaître, c'est plus prendre le temps déjà d'apprendre à se connaître. Et la plupart des temps, quand on dit apprendre à se connaître, les gens ils réfèrent ça à non, mais je connais déjà mon identité, ma culture et tout, des choses comme ça. Mais c'est pas que ça finalement, vu que on est créés tous différemment, et au-delà des cultures et des backgrounds qu'on a, on a un mindset, on a voilà, parfois des dons, des talents. Exactement, les talents, des dons qui sont vraiment différents les uns des autres. Ce qui fait que lorsqu'on prend le temps de se connaître, ça nous aide à plus nous orienter sur ce qu'on doit faire exactement, et à plus également faire les meilleurs choix pour nous. Et là, ça nous aide à vraiment nous retrouver au-delà de la place que la culture nous donne dans nos pays. C'est ça. Bravo, j'aurais pas dit mieux. Merci. Du coup, le deuxième thème que nous allons aborder sur la chaîne, c'est guérir de ses blessures, qui serait pour le mois de mars. Qu'est-ce que cela t'évoque ? Alors, la guérison des blessures, parfois on a l'impression que quand on dit « Oh, je guéris de mes blessures », c'est plus lié à une relation qui s'est mal terminée, des choses comme ça. Mais en vrai, il n'y a pas que ça finalement, parce que déjà, il y a l'étape de réaliser qu'on est blessé. Et je pense que c'est la première étape que beaucoup de personnes are missing, tu vois, genre parce que English. c'est difficile.
Du coup, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à réaliser qu'elles ont des blessures, tout simplement parce que, tu vois, par exemple, dans nos cultures à nous, on entend, voilà, en Afrique, on entend... On entend rien. Non, pourquoi tu ne sais pas que Laura aura moins dans nos cultures, on n'entend pas souvent parler de ça. On a, genre, on dit même qu'on ne voit même pas ça, tu vois. Du coup, tu grandis pas en te disant que c'est peut-être des blessures. On te prend même pas au sérieux quand tu parles de ça. Voilà, quand tu grandis avec une figure paternelle qui est très tyrannique et que, voilà, le père, il était à la maison, mais sans vraiment être à la maison. Dans le sens où, lorsqu'il vient, tous les enfants, voilà, ils s'enfuient, tout le monde rentre dans sa chambre. Pourtant, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y a exactement. Qui ont eu la même enfance. Ben oui, c'est vrai, ça, c'est vraiment récurrent. Et puis, tu as, voilà, ce père qui dit un seul mot, et puis on doit obéir à la lettre. Tu n'as pas vraiment de question. Exactement, et qui finalement parfois prend plus plaisir à être dehors avec ses amis que passer du temps avec ses enfants. Et du coup, tu as parfois ce manque en toi de vraiment ce qu'est une figure paternelle. Tu vis avec cette blessure tout en accusant ton papa, mais en te disant en même temps que non, mais c'est normal. Voilà, c'est normal parce que sinon, voilà, c'est ce qui se fait partout, tu vois. Donc, tu as cette blessure qui est enfuie en toi, mais qui, voilà, tu réalises même pas que en fait c'est une blessure. Ouais, et je trouve que au-delà même de tout ce qui est enfance, les blessures, ça peut venir d'une perte d'un être cher, ça peut venir de plusieurs situations, d'une relation amoureuse qui n'a peut-être pas marché. Ça peut venir du fait que aussi à un certain moment de notre vie, on s'est senti abandonné. Donc c'est vraiment un sujet assez vaste. Du coup, je vous encourage à être présent. C'est vraiment très vaste. Hein. Ça ne s'arrête pas que à la famille. Ou c'est vraiment très vaste. Parfois, même, ça touche le domaine professionnel. Vraiment, c'est très vaste. Et parfois, les gens, ils enfuient tous leurs sentiments à l'intérieur d'eux, sans pour autant, tu vois, d'exprimer. Si par exemple tu fais tu grandis, prenons l'exemple du père qui est tyran, pas très présent, ça peut avoir des conséquences sur toi. Ça peut faire en sorte aussi que tu aies certains discours du genre un homme ça prend tout sur soi, ça peut pas exprimer, un homme, des commentaires comme ça là, ou bien vraiment l'image. Et moi j'étais choquée un jour sur TikTok quand j'ai vu une femme, elle est sortie comme ça sur la plateforme et elle a dit que pour elle le modèle le modèle d'homme parfait pour elle, c'est genre un monsieur ou bien un gars ou un mari autoritaire, presque violent. En tout cas, elle a utilisé même le mot violent. Et moi, j'étais c'est ce qu'elle veut. Oui, c'est ça qu'elle veut. Elle a dit violent. Genre en mode, elle dit, vous êtes là dans la dispute. En mode, il fait comme s'il allait te frapper. Ou bien. Après, il dit, je suis désolée, je te promets. It's giving what fun. Merci pour les exemples. Du coup, le troisième sujet, ça serait affronter ses peurs, sortir de sa zone de confort. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Tu veux commencer? Oui, il n'y a pas de souci. Okay, moi, je pense que, encore une fois, il y a certaines peurs que nous avons, elles sont liées à nos blessures. Par exemple, récemment, je lisais un livre qui parlait de la peur de l'abandon. En fait, si je prends un exemple précis, ça serait une personne qui a vécu un abandon dans son enfance. Et maintenant, elle se met en relation avec... Voilà, elle a grandi... Ok, on va dire c'est une femme, elle a grandi, elle a trouvé un copain. Elle aura soit deux comportements extrêmes que une psychologue a parlé. En tout cas, je vais mettre la photo du livre à ce moment précis. On a compris. Voilà. Quand tu parles, il faut donner les sources. Tu vois? Même si... Je vais mettre la page aussi, peut-être. Voilà. Et du coup, c'est comme si la personne, quand elle se met en relation, elle aura soit deux comportements. Le premier, c'est qu'elle sera trop attachée à la personne. C'est-à-dire qu'elle sera tellement attachée à lui qu'elle va commencer à l'étouffer. Tu vois? Par peur de... Voilà, par peur que la personne l'abandonne. Ou même pour essayer de combler ce vide là-bas. Ou bien même, genre, quelqu'un de hyper jaloux. Elle peut pas faire confiance au partenaire qu'elle a à 100%, comme quoi, voilà. Ou le deuxième comportement,
Après, c'est pas mon expérience, hein. Mais ça te dit quelque chose. Mais voilà, ça me dit quelque chose. On en reparle. Ok, bon, si vous voulez que je la réinvite pour les autres. Dites dans les commentaires. Du coup, le deuxième comportement, c'est l'effet contraire. C'est une personne, elle a même peur de l'engagement parce qu'elle a peur d'être abandonnée par la personne avec laquelle elle est censée s'engager et tout. Du coup, ça crée des peurs. Et un truc intéressant que j'ai trouvé, c'est vraiment une recherche qui a été faite sur si le fait d'avoir des parents dépressifs, ça pourrait augmenter les chances que les enfants soient dépressifs aussi. Et ça, la recherche a prouvé que oui. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, je trouve que, bon, il faudra bien sûr appuyer ce que je suis en train de dire par les recherches. Je trouve que même les peurs, ça peut se transmettre de génération en génération. C'est-à-dire que c'est de ça que je voulais parler. Peur de peut-être entreprendre. C'est de ça que je voulais parler. La peur de l'échec, des trucs du genre. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, je me disais surtout que, en fait, je réalisais comment tous les sujets ils sont liés entre eux. Ce dont tu veux parler, c'est-à-dire confiance en soi, se connaître soi-même, ils sont vraiment liés. Même les peurs, si tu regardes, c'est vraiment lorsque tu arrives à avoir confiance en toi, en apprenant à te connaître, en guérissant de tes blessures, que tu arrives parfois à surmonter certaines peurs finalement. Parce qu'il y en a beaucoup, tu vas pas comprendre pourquoi, mais ils ont cette estime tellement basse d'eux-mêmes qui fait que, des personnes d'elles-mêmes du coup, qui fait qu'elles n'arrivent pas à oser quand il s'agit de entreprendre, sortir de sa zone de confort. Et même pour les partenaires de vie, finalement, elles se disent je veux me contenter du strict minimum, tu vois, genre voilà, c'est bon quoi, tu vas pas mettre des standards assez élevés. Je vois. Et ouais, c'est dommage vraiment parce que il y a beaucoup de personnes qui ont tellement de potentiel et tu vois qu'elles n'arrivent pas à passer ce cap, que ce soit à cause de ce que les gens vont dire, qui d'ailleurs parfois ça vient de certaines blessures parce que tu as toujours été jugé, voilà, tout le temps. C'est vrai. Mais oui, du coup, vous avez vu que tous les sujets sont vraiment liés entre eux. Et plus vous voyez, c'est vrai qu'elle avait ce chêne-là. Quand je voyais, j'y croyais pas. Vous avez vu maintenant. C'est ça son vrai visage. Finalement, on ne vit qu'une fois. Donc, autant vivre à fond en se connaissant, en guérissant de ses blessures. Et voilà, en osant. Voilà, il faut oser dans la vie. Et parfois, on a l'impression même qu'on a eu tellement d'expérience qu'on n'a rien à rajouter. Non. C'est là justement qu'il faut se dire, ok, peut-être qu'il y a ça à améliorer, peut-être qu'il y a ça. Donc, allons. Voilà. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Au revoir.